Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour regagner ta confiance et ton cœur? Je comprends l'émotion de cette situation et que tu reviennes sur cette partie douloureuse de ta vie de couple. Coucou la famille, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube Aéroport du Congo. Ça, c'est ta première fois de passer par là. N'hésite pas de t'abonner, de rester toujours scotché. Là, je reviens avec notre épisode du Japap. Nous avions tous vu au début de la vidéo notre tata Coco Emilia en train de pleurer en plein interview, en plein télé. Là, Coco Emilia a décidé aujourd'hui de nous parler de son couple et elles font en larmes. Enfin, on a la version de Coco Emilia. Enfin, elle nous explique. Et là, je ne vais pas tarder. Je vais vous laisser l'occasion d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir l'occasion d'écouter tout ce qu'elle nous explique. S'il vous plaît, votre avis est accepté et permis, mais pas d'injures, s'il vous plaît, pas d'injures. Tout avis est permis, mais pas d'injures, je vous en prie. Vous savez, entre les femmes, les injures viennent plus des femmes. Et là, je ne vais pas vous permettre. Entre les femmes, vous allez vous soutenir. Nous allons nous soutenir. Merci de rester connecté. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Je vous reviens avec un autre épisode du Japon. Oui, à l'ambassade. Wow. Et oui. Mais aujourd'hui, je suis en train de... Là, je suis en train de se terminer. Ils sont en train de voir que tout ce qu'on racontait, c'est faux. Mais avant ça, ils étaient obligés de mettre un stop. Parce que c'est des personnes importantes, quand même. Ouais. Qui sont quand même importantes pour le pays et ailleurs. Qui ont fait ça. Incroyable. C'est que l'ex, là, c'était dangereux. Comme quoi, tu touches là où personne ne peut atteindre. Bah, à part ça, bon, c'est en train de se résoudre. D'accord, tant mieux. C'est pas ça, c'est pas un caillou dans mon pied. Et Coco va surprendre tout le monde en ayant le bac avec mention. Oh! Mais ça se sent. Ah, c'est bien. J'ai une mention. Déjà bien, c'est bien. J'avais 13,80 de moyenne, quoi. Bah oui, tu vois, moi j'ai eu 13,00. J'avais 80. Mais moi, quand je dis que j'ai eu le bac avec mention, je mets jamais assez bien la vie dans votre relation. Ben, nous sommes en instance de divorce. Pourquoi, on va remonter un peu cette histoire, pourquoi tu as accepté de te marier avec Francis? Parce que, j'étais folle amoureuse. Était Toute femme. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. J'étais folle amoureuse et je pensais avoir trouvé mon prince charmant. L'homme que j'ai toujours recherché. Et puis bon, en même temps, je suis tombée enceinte. Voilà. Donc, moi, je suis dans ma bulle. Je suis dans mon rêve. Et puis voilà, simplement. On a vu que tu l'avais... Je commençais à trouver ce que toutes les femmes recherchent. On a vu que tu l'avais défendu contre vents et marées, quand certains internautes tentaient de te dissuader de l'épouser. Mais est-ce qu'il t'est arrivé à un moment donné, face à toi-même, d'avoir des doutes concernant Francis avant votre mariage? Loin des regards des gens. Oui, loin des regards des gens, ça m'est arrivé, mais je me dis, le linge sale se lave en famille. Et puis quand tu as un enfant qui n'est pas sage, qui fait des bêtises, tu vas pas venir le jeter à la vanité populaire, en fait. Tu le défends et puis tu règles ce que tu as réglé en back office, tu vois, simplement. Aujourd'hui, il est donc question de divorce. Est-ce que... Enfin... Où est-ce que vous en êtes? Je veux dire, à quel stade? Bah là, on a la première audience en juin. Où ça? À Paris. À Paris, d'accord. Bien qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Parce que lui, il ne veut pas du tout. Oui, il ne veut pas. Mais c'est mieux pour nous deux et pour la petite. Tu as affirmé sur tes pages des réseaux sociaux que c'était toi qui avais demandé le divorce. Oui. Pourquoi? Parce qu'on était en incompatibilité, simplement on ne se comprenait plus. Et puis ça ne... Enfin, je me suis juste rendu compte que c'était pas ce que je recherchais. Je m'étais juste trompée, en fait. Mais le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je sais, mais en fait, chacun sait ce qu'il peut supporter ou pas. Francis s'exprime très peu publiquement sur ce sujet. À ton avis, pourquoi? Aucune idée. Une idée. Est-ce que la situation t'a fait souffrir? Beaucoup, extrêmement. Parce que je me suis mis beaucoup de personnes à dos. En fait, la première chose, c'est parce que j'y ai cru.
Donc quand j'y crois, je me mets tout. Je mets mon âme, je mets mon sang, je mets tout, tout mon être en fait. Donc ça a été la première déception. Et puis j'ai bagarré contre ma famille, contre tout le monde, contre mon public, parce qu'aujourd'hui je suis un personnage public. Je me suis battue tous les jours, je pense que vous avez vu ça. Vous pouvez en témoigner. Et à un moment, se rendre compte que que je me suis trompée sur toute la ligne, c'est blessant parce que je me suis dit j'ai tout donné en fait. Mais bon, après je me dis c'est arrivé pour une raison. Et je le saurai peut-être plus tard pourquoi c'est arrivé, mais... Est-ce que tu en souffres encore aujourd'hui? Bien sûr. Parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé et je ne peux pas cracher sur cet amour-là parce qu'en même temps, on a un enfant aujourd'hui qui a 8 mois, Sophie. Donc chaque fois que je vais voir cet enfant, je vais toujours penser à elle. Donc je ne peux pas cracher sur ça. Et je ne peux pas dire que l'amour s'est terminé en quelques mois. C'est clair qu'il y aura peut-être pas de la haine, mais peut-être le fait que je sois fâchée. Mais il y aura toujours un peu de sentiment parce que c'est quelqu'un en qui j'ai tout mis, en qui j'ai cru. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai mal. Sinon aussi je l'aimais pas, c'est que je n'avais pas vraiment mal en fait. Qu'est-ce que tu regrettes le plus dans toute cette histoire? Dans notre histoire, je ne regrette... Enfin, au début, je regrettais, je me suis dit j'ai perdu du temps avec lui, mais dans ma tête, je me dis toujours Dieu ne fait rien pour rien. Ce qui s'est passé, ça doit être un épisode de ma vie que je devais vivre. Et donc, je vais en tirer des conclusions. Donc, qu'est-ce que Francis pourrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour regagner ta confiance et ton cœur? Je comprends l'émotion de cette situation et que tu reviennes sur cette partie douloureuse de ta vie de couple. Emilia, tu penses qu'il pourrait aujourd'hui faire des choses pour regagner ta confiance? J'ai pas forcément envie d'expliquer tout ce qui s'est passé parce que je pense que tout le monde a vu un peu tout ce qui s'est passé. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais je pense que pour moi, c'est allé trop loin. Ce que moi je lui avais donné. Est-ce que tu es certaine aujourd'hui qu'il n'y a pas d'incompréhension, de quiproquo, Non. Avec le recul, est-ce que tu regrettes de lui avoir dit oui? Oui, j'ai regretté. Mais bon. À quel point tu penses que les réseaux sociaux ont contribué à détruire ton histoire avec Francis? Non, les réseaux sociaux, ça a peut-être contribué, mais les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé aussi à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Tu as eu ces derniers jours une violente altercation verbale, justement sur les réseaux sociaux, par réseau interposé avec ta belle-sœur. Qu'est-ce qu'elle te reproche ou qu'est-ce que tu lui reproches? Déjà, c'est pas ma belle-sœur. C'est la sœur de son ami. Pas la sœur de Francis? Non, c'est pas sa sœur, c'est la sœur d'un de ses amis. Je sais pas ce qui les rapproche. Tantôt elle dit que elle est la petite sœur de son ex, tantôt elle dit qu'elle est son amie depuis 15 ans. C'est un peu flou tout ça. Mais je pense qu'elle doit avoir un problème particulier, peut-être par rapport à Francis. Moi je me dis peut-être qu'elle est amoureuse de lui, j'en sais pas. Parce que j'ai pas compris sa haine en fait. Parce qu'il y a des jours, elle fait des statuts, ça faisait au moins 6-7 mois qu'elle faisait des statuts pour m'insulter, pour me rabaisser, pour m'humilier. Et j'en parlais à Francis justement, je lui disais mais qu'elle arrête en fait, c'est ton... Je n'ai jamais permis à mes proches de te manquer de respect. La toile, ok d'accord, mais mes proches ne t'ont jamais manqué de respect, ça c'est un truc que je leur ai interdit. Moi j'ai le droit de te dire ce que j'ai envie de te dire, mais je ne permets pas à mes proches de le faire. Donc je vois pourquoi tu n'empêches pas tes proches de le faire. Il me dit mais je contrôle pas, je dis parce que tu veux juste pas contrôler. Donc aujourd'hui, pourquoi elle m'en veut? Il y a quelqu'un qui peut répondre, mais la relation elle est un peu, je la trouve un peu bizarre, je comprends pas. Après bon, c'était une parenthèse et puis ça restera un non-événement dans ma vie, quoi. Alors à quel point tu accordes du crédit à ce qui se raconte sur Internet te concernant? Alors pas du tout, ce serait mentir. C'est vrai qu'il y a des choses qui me choquent,
mais avec le temps, en fait, ces personnes-là m'ont appris à m'endurcir. Du coup, c'est qu'il y a des matins, je me lève, et puis on parle pas de moi, ça me fait peur. Je me dis, on m'a oublié. Parce que j'ai compris que tout ce que je fais suscite de l'attention, suscite de l'engouement. Il suffit que comme je disais tout à l'heure, il suffit que je lève la main, ça va créer quelque chose. Donc, il y a des fois, les gens vont très loin, et quand on se retrouve seul, ça fait mal, mais après je me dis, bon, je suis née seule, je suis venue sur Terre pour vivre ma vie. Vraiment, si je commence à déprimer ou me cacher parce que certaines personnes ne voient pas ça d'un bon œil, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre en fait? Parce que j'aurais pas vécu ma vie, j'aurais vécu la vie des autres, ou bien vécu ce qu'ils voulaient être. Donc, fin de parenthèse. De tout ce qui s'est raconté au sujet de ton mariage, qu'est-ce qui t'a le plus blessé, Coco? Ce qui m'a blessée dans mon mariage, c'est la fin en fait, mais pas dans mon mariage, c'est plutôt vers la fin où on me disait il t'a abandonné comme tout le monde, avec ton enfant. Et c'est là où j'étais obligée de sortir, je leur ai dit mais non en fait, il m'a pas abandonné. C'est moi qui ai décidé de partir. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ne partagerais pas de toi sur les réseaux sociaux? Ah non, mais moi j'ai pas de... Pas que j'ai pas de limite, mais je ne... Pas comme si je partage tout, je partage ce que je sens sur le moment. Simplement. Donc, après, quand on décide d'être dans le domaine public, après, ça dépend de la personne dont on y est arrivé. Si j'étais peut-être chanteuse, j'aurais juste partagé mes musiques, mes vidéos, mes concerts. Mais aujourd'hui, je suis devenue célèbre, pas parce que je passe à la télé, pas parce que je suis actrice ou chanteuse. Ça m'est tombé sur la tête parce que j'étais au bon endroit au bon moment. Et puis, mon aura me l'a permis. Du coup, je crois que c'est mon lifestyle, en fait, qui plaît aux gens. Du coup, quand tu me dis qu'est-ce que je peux pas ne pas partager, mais non, je partage ce que je sens. Que ce soit dans ma vie privée, que ce soit dans ma vie publique, que ce soit dans ma vie professionnelle. Voilà, simplement. Biscuit de mer, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Bien sûr, je ne sais pas. Forcément, comme je t'ai dit tout à l'heure, être fausse là, c'est beaucoup de travail pour moi. C'est trop de travail. Merci beaucoup. De rien. Allez, on se retrouve dans quelques secondes seulement pour la suite du Live Weekend avec Coco Emilia qui passera en mode fun avec nous notamment. Emilia, biscuit de mer, de par tes stats sur les réseaux sociaux, sur Facebook tu comptabilises 859 000 followers, c'est bien ça? Sur Instagram, 2,9 millions de followers. Yes. Et sur TikTok, 457 000 followers. C'est juste sur Snapchat, on ne sait pas exactement, mais je sais que ça Snapchat, ça doit être dans les 580. 80. Ouais. Ce qui est beaucoup pour Snap. Voilà. Moi, je crois que j'ai à 18 000 un truc quand il met des Donc, je pense qu'on peut aisément, avant même de faire le quiz ou quoi, te qualifier de queen du digital parce que tu comptabilises à toi toute seule plus de 5 millions d'abonnés. Ma un détracteur. Est-ce qu'on peut applaudir pour s'il vous plaît? Donc, beaucoup d'Ivoiriens. 60%, soit voire 70% d'Ivoiriens. On le disait tout à l'heure, sur les réseaux, tu es connu pour ton lifestyle, pour ton franc-parler, beaucoup de clash et selon plusieurs internautes, la surexposition de ta vie privée et de ta famille. Alors, ma première question va concerner donc ta famille, parents et enfants. Comment est-ce que ton fils, qui est déjà un jeune adolescent, aujourd'hui, et puis tes parents, supportent-ils toutes ces attaques, toutes ces choses dures qui sont dites sur toi au quotidien? Et comment est-ce que surtout tu fais? Ils sont comme moi. Ils ont appris à vivre de cela. C'est vrai que c'est souvent choquant parce que les gens abusent souvent dans leur façon de faire les choses, dans leurs mots. C'est souvent un peu choquant, mais ils le vivent très bien maintenant. Ton fils a une page? Ah non, enfin, j'ai découvert qu'il avait une page Instagram, mais je ne lui ai pas autorisé à avoir de réseaux sociaux pour moi parce que je sais ce que ça peut entraîner. Et vu qu'on sait ce que nous on vit à la maison, vraiment, ils savent quelle est la vraie, quelle est la réalité en fait. Du coup, ils font pas très attention à ce qui se passe. Parce que je partage beaucoup avec mon enfant et mes parents. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui, ils le savent à la minute, quoi. Et tout à l'heure, je parlais de mon franc-parler. Le 6 février dernier, une certaine Yousra Hayat, présumée maîtresse de ton soon-to-be ex, Francis Mbemba, était victime d'un grave accident de circulation, suite auquel tu as fait une sortie sur Snapchat en disant, je cite, « Voilà ce qui arrive quand on cherche à humilier, faire du mal et à ternir l'image d'une ma-feu. Gratuitement, ma petite Yous, tu vois les retombées.
courage, que Dieu t'aide, et si tu sors de là vivante, confesse tes péchés et grandis. Seigneur, prends pitié. Alors, le public, les internautes, les fans et détracteurs se sont vraiment indignés par rapport à cette publication. Certains t'ont même traité de plusieurs... Oui, sorcières. Voilà, sorcières, voilà, méchantes, etc. Premièrement, est-ce que je voudrais savoir si véritablement ce message était bien destiné à Yousra Hayat, ok. Et est-ce qu'il exprimait réellement le fond de ta pensée, ou est-ce que c'était quelque chose que tu as dit qu'à des... Non, moi, tout ce que je dis, je le pense. Et c'est parce qu'elle a participé à une... pas qu'une vendetta, mais en fait, elle a participé à l'organisation de mon humiliation qui a été faite par mon ex-mari qui avait commencé déjà depuis un moment. À tort ou à raison, elle y a participé. Et tu te réjouissais là? Non, parce que c'était quoi? Je me réjouissais pas, je lui disais juste qu'il ne faut pas faire du mal gratuitement aux gens. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous retomber dessus. Est-ce que tu sais ce qu'il lui a dit à elle, enfin... Je sais parce que j'ai reçu des messages après. D'accord. D'elle et de sa copine, ou sa copine avec qui elle était. M'a envoyé des messages comme quoi c'est lui qui leur avait demandé de faire ça. De faire quoi, où ils étaient ensemble ou pas. Mais c'est lui qui leur avait demandé d'entretenir cette polémique. Pour te rendre jalouse. Voilà, donc jalouse, pas jalouse, c'est une humiliation. Donc elle faisait partie de la Je ne suis pas sa copine, je suis la mère de son enfant, je suis sa femme. Et elle y a participé, même si après, et elle n'est pas revenue vers moi, c'est sa copine qui était revenue vers moi. Parce que c'était deux, et je dis voilà. Sincèrement, je le dis sincèrement, si je devais le redire, je devais le redire, parce que quand les gens font certaines choses, ils ne savent pas dans quel état d'esprit ils mettent les autres. Ils ne savent pas ce que je ressens. Ça faisait déjà des mois que je subissais des humiliations par rapport à lui. Donc j'avais pas besoin de ça. Elle y a participé, tant pis pour elle. C'est ça que je dis, c'est le karma, simplement. Et sincèrement, si je devais le redire, je vais le redire. Même s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Ça, c'est son problème. Justement, pour Parce que je pouvais mourir, j'ai failli faire